du mardi 11 avril. Donc, l'ordre du jour ce soir, ouverture de la séance. Vous m'entendez bien? Non? Ça va se placer? Ah, je pense que oui. Là. Est-ce que vous m'entendez bien? OK. Donc, ouverture de la séance au point 1, adoption de l'ordre du jour. Au point 3, à la greffe, à 3.1, c'est l'adoption du procès verbal de la séance ordinaire du 13 mars 2023. 3.2, c'est le dépôt de la correspondance. À 3.3, c'est le dépôt d'un certificat relatif à la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter pour un règlement d'emprunt, le 193-2023. Même chose, un dépôt pour un certificat relatif à la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter, règlement d'emprunt 194-2023. À 3.5, c'est une demande d'appui à la municipalité de Saint-Ambroise de Kildare pour demander au MECC de garantir l'assurabilité des immeubles patrimoniaux à coût raisonnable. 3.6, autorisation de signature, une entente de service de web diffusion des séances ordinaires du Conseil municipal de la municipalité de Saint-Polycarpe pour 2023. 3.7, autorisation de signature pour la protection du martinet ramoneur. Aux ressources humaines, pas de point. À 5, aux finances. À 5.1, c'est l'approbation de la liste des déboursés et des transferts budgétaires pour mars 2023. 5.2, l'approbation du compte de dépenses du directeur général et greffier trésorier, mars 2023. 5.3, correction, pour un prolongement de contrat WSP E&I Canada Limité. Anciennement, c'était Wood, c'est ça? Donc, c'est pour la gestion et les opérations des installations de traitement de l'eau potable et des eaux usées. 5.4, une modification, un octroi de contrat, autorisation de paiement, appel d'offres 2023-001. C'est des services professionnels en ingénierie pour la supervision de divers projets. 5.5, ordre de changement numéro 1 et autorisation de paiement à Énergère Incorporée pour la fourniture de luminaires de rue Odell avec services connexes. Service sécurité incendie, sécurité civile, aucun point. À 7, service urbain, aucun point. 8, urbanisme, aménagement, aucun point. 9, au sport, loisirs, culture et vie communautaire. 9.1, c'est une aide financière, demande d'aide financière du Club de l'Âge d'Or de Saint-Polycarpe pour la location de la salle. 9.2, c'est une demande d'aide financière au comité bénévole des repas partagés de Saint-Polycarpe. 9.3, autorisation de passage pour Vélo Québec. 9.4, autorisation de signature, une entente de location du centre sportif Soulanges pour le camp de jour 2023. 9.5, ratification de signature pour le programme d'assistance financière pour la Fête nationale du Québec. À 9.6, c'est un ordre de changement numéro 1 et une correction. Octroi de contrat, autorisation de paiement. Au pavage Théoret Incorporé, c'est l'aménagement du parc Rémy-Gauthier pour l'aire de jeu, le stationnement et le paysage. 10, au règlement à 10.1, c'est un avis de motion pour le règlement relatif à la démolition d'immeubles. 10.2, c'est l'adoption du projet de règlement 196-2023 qui est relatif à la démolition d'immeubles. 10.3, adoption de règlement d'emprunt numéro 195-2023 qui décrète une dépense et un emprunt qui n'excède pas 659 400. C'est pour des travaux de pavage à divers endroits de la municipalité. 10.4, emprunt temporaire, règlement 193-2023, qui décrète une dépense et un emprunt qui n'excède pas 756 400 $. C'est pour l'acquisition de véhicules et d'équipements. 10.5, un emprunt temporaire au règlement 194-2023, qui décrète une dépense et un emprunt qui n'excède pas 1 950 000 $. C'est pour les travaux de réfection sur le chemin de l'Église. Au point 11, aux affaires diverses, il n'y a rien. Parole au conseiller au point 12. Parole au maire au point 13. 14, période de questions. 15, levée de la séance. Alors, ça me prendrait quelqu'un pour proposer l'ouverture de la séance et l'adoption de l'ordre du jour. Monsieur Choun, vous avez la main haute levée. Alors, tout le monde est d'accord? C'est unanime, ça va? Donc, on est au point 3, c'est l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 mars. Alors, vous en avez pris connaissance. Si tout vous semble conforme, encore là, je recevrai une proposition. Monsieur Lalonde, vous proposez? C'est unanime, ça va pour tous?
On est à 3.2, c'est le dépôt de la correspondance, donc plusieurs correspondances, des appuis pour justement une résolution qu'on va passer tantôt, de l'aide financière pour la protection des sources d'eau potable, une lettre du député qui concerne le programme d'emploi d'été, une demande de garantir l'assurabilité de tous les immeubles patrimoniaux, ça revient. Donc, il y a une concertation par rapport à ça. Un programme d'aide au passage à niveau municipaux. Donc, c'est pour dépôt seulement. À 3.3, c'est aussi un dépôt. C'est un certificat relatif à la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter. Donc, tel que requis par l'article 557 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Le directeur général dépose le certificat relatif à la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter pour le règlement d'emprunt 193-2023 qui décrète une dépense et un emprunt qui n'excède pas 756 400 $ et c'est pour l'acquisition de véhicules et d'équipements. Donc, c'est un dépôt. Encore là, un autre à 3.4, même chose, tel que requis par l'article 557 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Le directeur général dépose le certificat relatif à la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter. C'est pour le règlement d'emprunt 194-2023. Ça décrète une dépense et un emprunt qui n'excède pas 1 950 000 et c'est pour des travaux de réfection sur chemin de l'Église. Donc, au registraire, aucune signature. C'était pour dépôt, tout simplement. On est à 3.5. C'est une demande d'appui de la municipalité de Saint-Ambroise de Kildare. C'est pour demander au ministère de la Culture et des Communications de garantir l'assurabilité des immeubles patrimoniaux à coût raisonnable. Donc, le Conseil veut appuyer la municipalité de Saint-Ambroise de Kildare pour demander au gouvernement du Québec d'intervenir auprès du gouvernement du Canada et des autorités compétentes pour trouver rapidement des solutions afin de garantir à coût raisonnable l'assurabilité de tous les immeubles patrimoniaux, et ce, peu importe l'âge du bâtiment ou d'une composante, l'identification du bâtiment à un inventaire, son statut, sa localisation au zonage ou sa soumission à des règlements visant à en préserver les caractéristiques. Le Conseil demande à l'ensemble des MRC et des municipalités du Québec ainsi qu'aux intervenants en protection du patrimoine québécois de joindre leur voix en adoptant cette résolution. Et on transmet la présente au gouvernement du Québec, au ministère de la Culture et des Communications, au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Je marquerai aussi, est-ce qu'on en joint une à la MRC? On peut faire ça. Bon, et ainsi qu'à la MRC. Donc, une proposition pour appuyer la municipalité de Saint-Ambroise de Kildare pour, justement, l'assurabilité. Monsieur Barsalou, vous proposez? Oui. Tout le monde est d'accord, j'imagine. C'est unanime. Merci. On est à 3.6. C'est une autorisation de signature pour une entente de service de web diffusion des séances ordinaires du Conseil municipal de la municipalité de Saint-Louis-de-Cap. Donc, le Conseil veut autoriser le directeur général et greffier trésorier à signer l'entente de service de web diffusion des séances ordinaires du Conseil municipal pour 2023. Et on veut aussi autoriser le directeur général et greffier trésorier à payer un montant maximal de 9 000 $ plus taxes à C'est sur la télé, à même le poste budgétaire qui s'y rattache. Donc, une proposition pour aller de l'avant avec la web diffusion. Monsieur Ménard, vous proposez? Ça convient pour tous? C'est unanime? Oui. 3.7. Autorisation de signature pour la protection du martinet ramoneur. Donc, considérant que le martinet ramoneur est une espèce d'oiseau en péril au Québec et au Canada, considérant que le martinet ramoneur habite dans la cheminée de l'hôtel de ville de la municipalité de Saint-Louis-de-Cap, on est chanceux. Considérant que la cheminée de l'hôtel de ville de la municipalité de Saint-Louis-de-Cap n'est plus utilisée. Donc, le Conseil veut autoriser M. Éric Lachapelle, directeur général et greffier trésorier, à signer la promesse de protection de Nature Action Québec concernant la protection du martinet ramoneur. Je pense même que vous allez être délégué pour aller porter de la nourriture en haut de la cheminée. Ça, on prendrait un proposeur. M. Gamelin, vous proposez.
C'est unanime? C'est bon. Donc, on est aux finances à 5.1. C'est l'approbation de la liste des déboursés et des transferts budgétaires pour mars 2023. Alors, il y a eu des chèques émis par la municipalité pour 219 440 et 68. Il y a eu des paiements électroniques par accéder à faire de Desjardins de 81 065 et 41 sous. Des salaires nets pour 67 144 et 9. Pour un total de 367 650 et 18. Et ça me prend une proposition pour approuver la liste des comptes payés et à payer de 2023-04 et les transferts budgétaires. Madame Robichaud, vous proposez? Tout le monde est d'accord? Oui. L'approbation du compte de dépenses du directeur général et greffier trésorier pour mars 2023. Donc, le Conseil veut approuver le compte de dépenses de mars 2023 du directeur général et aussi autoriser à même le poste budgétaire 0230 00310 le paiement de 145,46 $ au directeur général et greffier trésorier. Proposition, s'il vous plaît. Monsieur Lalonde, vous proposez? Tout le monde est d'accord? Oui. On est à 5.3, c'est une correction pour le prolongement de contrat de WSP E&I Canada Limité, anciennement, comme j'ai mentionné tantôt, le Wood, pour la gestion et l'opération des installations de traitement de l'eau potable et des eaux usées. Donc, le Conseil veut autoriser la correction du montant maximal à 87 300 qui avait été autorisé dans la résolution 2022-11-242. Et on veut autoriser le directeur général, greffier trésorier à payer ce montant maximal de 87 300 à même les postes, à tous les postes budgétaires qui s'y rattachent. Donc, pour le prolongement de contrat et la correction, ça me prend une proposition. Monsieur Ménard, vous proposez? Ça convient pour tous? Oui. On est à 5.4. C'est la modification pour un octroi de contrat, autorisation de paiement. C'est concernant un appel d'offres 2023-001. Donc, c'est des services professionnels en ingénierie pour la supervision de divers projets. Donc, le Conseil accorde le contrat à l'entreprise GESPRO, Groupe Conseil incorporé pour les services professionnels en ingénierie pour la supervision de divers projets pour une année au montant de 103 320 et consent à 4 options de renouvellement du contrat d'une durée supplémentaire d'une année chacune. On veut aussi autoriser le directeur général et greffier trésorier à payer à l'entreprise GESPRO Groupe Conseil un montant maximal, si on en a besoin pour les 5 ans, de 639 705 et 49. C'est plus les taxes. Donc, pour la première année du contrat, ainsi que les 4 années supplémentaires en option, à même les projets d'investissement, à même les surplus non affectés, afin d'avoir des crédits nécessaires pour débuter les projets, le tout à même le poste budgétaire qui s'y rattache. Donc, dans le fond, ça faisait une petite correction pour venir dire que c'était vraiment annuel, là, puis qu'on a l'option de renouveler. C'est bon? Ça me prendrait un proposeur. Monsieur Barsalou? Oui. Ça va? Donc, c'est unanime? On a un ordre de changement à 5.5, l'ordre de changement numéro 1 et autorisation de paiement à Énergère. Donc, c'est pour la fourniture de luminaires de rue au DEL avec des services connexes. Donc, il y a un montant supplémentaire qui doit s'ajouter au prix du contrat initial, lequel est indiqué à la facture qui a été transmise à la compagnie, et ça pour un montant de 772,98 $. Et le Conseil veut autoriser cet ordre de changement numéro 1 à la résolution 2023-01-012. Le Conseil veut aussi autoriser le directeur général et greffier trésorier à payer à Énergère, à même le poste budgétaire 23-041-0721, un montant qui n'excède pas 772,98 $. Taxes incluses. C'est pour 54 plaquettes pour les fûts hors projet. En réalité, c'était ceux qui ont déjà, les luminaires sont déjà installés. Il fallait quand même les répertorier. Donc, il y a des plaquettes sur chacun des poteaux. Puis, cet ordre de changement doit être approuvé avec une proposition.
Monsieur Choune, vous proposez? Ça convient pour tous? Oui. C'est unanime, merci. On est à 9, on est au sport, loisirs, culture et vie communautaire. C'est une demande d'aide financière du Club de l'Âge d'Or de Saint-Roch-du-Cap. Donc, le Conseil veut octroyer une aide financière. C'est au montant de 1 600 $ au Club de l'Âge d'Or Saint-Roch-du-Cap. C'est pour l'allocation de la salle Maurice Ravary. Excusez. Donc, le Conseil veut octroyer cette aide financière de 1 600 et autoriser le directeur général et greffier trésorier à débourser cette somme à même le poste budgétaire qui s'y rattache. Donc, pour l'aide financière au Club de l'Âge d'Or, ça me prend un proposeur. Monsieur Lalonde, vous proposez? Ça convient pour tous? Oui. C'est beau, merci. Une autre demande d'aide financière, c'est le comité de bénévoles des repas partagés. Donc, le Conseil désire octroyer une aide financière, c'est au montant de 180 $ au comité bénévole des repas partagés de Saint-Roch-du-Cap. C'est pour la location de la salle Maurice Ravary. Et on veut aussi autoriser le directeur général à débourser cette somme à même le poste budgétaire qui s'y rattache aussi. Donc, une proposition pour aller de l'avant avec ça. Monsieur Choune, vous proposez? Tout le monde est d'accord? Oui. Ah, un événement qui s'en vient. On a une autorisation de passage pour Vélo Québec. Considérant que Vélo Québec organise le 20 août 2023 un événement cycliste qui se déroulera sur le territoire de la région de Vaudreuil-Soulanges. Considérant que Vélo Québec est un organisme à but non lucratif mandaté par la Fondation de l'Hôpital général juif de Montréal. Considérant que les fonds amassés lors de cet événement serviront à soutenir des programmes de recherche essentiels, des soins d'exception et des innovations de pointe. Considérant que le départ et l'arrivée de cet événement est prévu à Vaudreuil-Dorion. Considérant que les cyclistes participants devront entièrement respecter le code de la sécurité routière et que les routes empruntées seront entièrement ouvertes à la circulation automobile. Considérant que Vélo Québec se chargera de l'installation et la désinstallation de la signalisation nécessaire pour leur événement. Donc, le Conseil veut autoriser Vélo Québec à tenir un événement cycliste dans les rues de la municipalité de Saint-Roch-du-Cap le 20 août 2023. On veut autoriser à Vélo Québec l'accès au parc municipal Rémy-Gauthier situé sur la rue des Loisirs à Saint-Roch-du-Cap. Alors, pour cet événement et pour les autoriser, ça me prend une proposition. M. Barsalou, vous proposez? Oui. Tout le monde est d'accord? On arrive à 9.4. On est au camp de jour. Donc, c'est l'autorisation de signature pour une entente de location du Centre sportif Soulanges pour le camp de jour 2023. Donc, la municipalité souhaite utiliser les locaux du Centre sportif Soulanges pour y tenir son camp de jour estival, encore une fois cette année. La municipalité a reçu une entente pour la location des locaux du Centre sportif Soulanges. Et le Conseil veut autoriser le directeur général et greffier trésorier à signer l'entente entre la municipalité de Saint-Roch-du-Cap et le Centre sportif Soulanges. Et on veut autoriser le directeur général et greffier trésorier à payer la somme de 6 225 $, ça comprend les taxes, au Centre sportif Soulanges, à même le poste budgétaire qui s'y rattache. Donc, pour le camp de jour 2023, pour l'été 2023, ça me prend une proposition. Monsieur Gamelin, vous proposez. On est à une ratification de signature pour le programme d'assistance financière pour la fête nationale du Québec. Donc, considérant la volonté du Conseil municipal d'organiser un événement dans le cadre de la fête nationale du Québec, considérant que le délai pour le dépôt d'une demande d'assistance financière dans le cadre de la fête nationale, le Conseil veut ratifier une autorisation à la directrice des loisirs et des communications à présenter et signer la demande d'aide financière ainsi que tout document qui donne plein effet à cette présente résolution au programme d'assistance financière de la Fête nationale du Québec pour l'édition 2023. Proposition pour aller de l'avant avec ça. Madame Robichaud, vous proposez? Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. On est à 9.6, c'est un ordre de changement numéro 1 et une correction.
c'est un octroi de contrat, autorisation de paiement au Pavage Théoret incorporé. C'est concernant l'aménagement du parc Rémy-Gauthier pour l'aire de jeu, le stationnement et le paysage. Donc, le Conseil veut autoriser cet ordre de changement numéro 1 et autoriser aussi le directeur général, greffier trésorier à payer à l'entreprise des Pavages Théoret un montant maximal de 805 399,71 $. Ça comprend les taxes et c'est à même le poste budgétaire qui s'y rattache et à même les surplus accumulés qui avaient non affectés. Monsieur Ménard, vous proposez? Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Ça va? Donc, on arrive au règlement au point 10. C'est un avis de motion, ça. Règlement relatif à la démolition d'immeubles. Donc, conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, le projet de règlement 196-2023, qui est relatif à la démolition d'immeubles, est déposé et un avis de motion doit être donné. À l'effet qu'à une prochaine assemblée ou à une séance subséquente, le dit règlement sera proposé pour adoption. Donc, quelqu'un pour déposer l'avis de motion pour le règlement relatif à la démolition d'immeubles. Monsieur Lalonde, vous proposez? OK. On est à l'adoption du projet de règlement. C'est relatif à la démolition d'immeubles. Donc, on doit à les municipalités, d'ici le 1er avril 2023, adopter un règlement. Donc, on l'adopte là. Relatif à la démolition d'immeubles. C'est le projet de loi numéro 69. C'est une loi qui modifie la loi sur le patrimoine culturel et d'autres dispositions législatives qui est en vigueur depuis le 1er avril 2021. 2021? C'est ça? Oui. OK. Considérant que cette obligation vise les immeubles patrimoniaux de Saint-Ruy-le-Carpe inscrits dans l'inventaire du patrimoine de la MRC. Donc, le Conseil veut adopter ce règlement de projet 196-2023. C'est relatif à la démolition d'immeubles. Donc, une proposition pour ce projet, ce règlement. M. Barsalou. Si vous permettez. Pardon? Si vous permettez. Oui. Un complément d'information. Donc, concernant ce règlement sur la démolition des immeubles, il y aura une séance de consultation publique qui aura lieu ici même le 25 avril prochain à 19 h. Donc, il y aura une présentation qui sera faite par le service de l'urbanisme et s'il y a des citoyens qui ont des questions, pourront se présenter à ce moment-là. Donc, le 25 avril prochain, 19 h, ici même. OK. Donc, si vous voulez un complément d'information, ce sera le bon moment. 25 avril, 19 h. Exact. On est à 10.3. C'est l'adoption d'un règlement d'emprunt numéro 195-2023. Ça décrète une dépense et un emprunt n'excédant pas 659 400. C'est pour des travaux de pavage à divers endroits à la municipalité. Donc, le Conseil veut adopter un règlement d'emprunt, le numéro 195-2023. Ça décrète une dépense et un emprunt qui n'excède pas 659 400. C'est pour des travaux de pavage, comme j'ai mentionné, à divers endroits dans la municipalité. Donc, pour du pavage, règlement d'emprunt, ça me prend une proposition. Monsieur Lalonde, vous proposez? Complément d'information, Monsieur le DG? Si vous permettez, encore une fois. Donc, le 25 avril, ça va être une journée occupée. Donc, concernant un registre va être tenu le 25 avril prochain, de 9 h à 19 h. Donc, les gens qui voudraient s'opposer à ce règlement-là peuvent le faire en signant le registre à l'Hôtel de Ville. Donc, c'est encore une fois, je le répète, ouvert de 9 h le matin à 19 h le soir et de façon continue. Donc, même l'heure du dîner, l'Hôtel de Ville va être ouverte pour les gens qui désireraient se prononcer en défaveur de ce règlement. C'est quelles rues qui sont touchées? Oui, bien ici, j'avais le trottoir sur la rue de l'Église en face du projet Brabant. On avait la rue Wilfrid, on a la rue Cuerrier, on a des patchs un peu partout à faire. Ça, c'est redondant, mais c'est comme ça. Est-ce qu'il y avait d'autres endroits là, qui viennent? Ma mémoire me fait défaut, mais je pense que vous avez l'essentiel du règlement. Oui. C'est ça. Donc, ça couvre au moins ces bouts de rue-là. Wilfrid, c'est quand même pas long, Cuerrier non plus, mais ça va vite. C'est effrayant.
Et des patchs, bien ça, il y en a toujours à faire. Donc, il y avait quelqu'un qui avait proposé? Ou il y a quelqu'un qui va proposer? M. Lalonde avait proposé? Vous en rappelez pas? Dangereux. Est-ce que tout le monde est d'accord? Ça va? Merci. OK. On est à 10.4. C'est un emprunt temporaire pour un règlement 193-2023 qui décrète une dépense et un emprunt qui n'excède pas 756 400. C'est pour l'acquisition de véhicules et d'équipements. Donc, le Conseil autorise l'emprunt de 756 400 pour l'acquisition de véhicules et d'équipements. Et on autorise le directeur général et greffier trésorier à signer tous les documents qui sont requis pour effectuer auprès de l'institution financière offrant les meilleures conditions parmi les institutions financières situées sur le territoire de la Ville. Ça, il y en a moins. Et au moins une institution située à l'extérieur du territoire. L'emprunt temporaire requis pour le financement des dépenses des règlements 193-2023. Donc, on veut autoriser le directeur général, greffier trésorier, le cas échéant, à utiliser les liquidités. Je suis bien en bonne place, là. Oui. Donc, c'est ça. Bon, pour un règlement, les dépenses, pour couvrir les dépenses de 756 400 pour l'acquisition de véhicules. Donc, pour aller de l'avant avec ça, ça me prend une autorisation. Dans le fond, c'est pour fournir les sommes nécessaires au fur et à mesure. Bien, tous les déboursés qu'on aura à faire tout au long des achats jusqu'à la fermeture du règlement qui, lui, sera emprunté de façon permanente. C'est ça. Fait. Oui. C'est ça. Merci. Proposition. Monsieur Ménard, proposé. Ça convient pour tous? C'est bon. Même chose, emprunt temporaire, règlement 194-2023. Ça décrète une dépense et un emprunt qui n'excède pas 1 950 000. C'est pour des travaux de réfection sur chemin de l'Église. Donc, le Conseil veut autoriser le directeur général et greffier trésorier à signer tout document requis pour effectuer auprès de l'institution financière offrant de meilleures conditions parmi les institutions financières et de la région, et au moins une institution située à l'extérieur du territoire, l'emprunt temporaire qui est requis pour le financement des dépenses des règlements 194-2023. On veut aussi autoriser le directeur général, greffier trésorier à utiliser les liquidités internes, si disponibles, pour diminuer le recours aux emprunts temporaires. Donc, encore là, ça me prend une proposition pour cet emprunt temporaire pour couvrir les dépenses, si nécessaires, qui vont se faire sur la réfection de chemin de l'Église. Madame Robichaud, vous proposez? Ça convient pour tous? Oui. Dans le fond, là-dedans, il y a la moitié qui vient de la TEC. Pour le reste, bien, c'est ça. Avec les augmentations, ça ressemble à ça. Donc, je pense que j'ai fait le tour. Déjà. J'en cherchais d'autres, là, mais il n'y en a pas. Affaires diverses. Parole au conseiller, par contre. Au point 12. Vous avez des choses à nous transmettre. On y va dans le désordre, là. Monsieur Barsalou. J'ai rien à rajouter. Rien à rajouter? Non. OK. Madame Robichaud? Bien, un gros merci aux pompiers qui ont travaillé vraiment fort en fin de semaine pour le verglas. Les employés de la ville, le DG qui s'est déplacé aussi pour donner un coup de main. Donc, vraiment, c'était bien orchestré. Monsieur Chun. On m'a enlevé les mots de la bouche. Donc, c'est exactement ce que je voulais dire. Monsieur Lalonde. Oui, j'aimerais abonder dans le même sens là, que Mme Robichaud. Puis j'avais 2 points aussi à rajouter avec la venue du printemps. Il y a un point qui concerne là, nos petits feux, pas nos petits feux, mais les feux de branche et tout qu'on fait, là, de pouvoir avertir les préventionnistes pour, avant de faire un feu,
pour un feu extérieur pour prévenir pour éviter, dans le fond, les déplacements là, des pompiers qui ne sont pas nécessaires, le dérangement des employés aussi. Donc, faire attention à ça. Puis, deuxième point aussi, avec le printemps qui arrive, comme je disais, soyez vigilants pour les véhicules agricoles qui vont recommencer à sillonner les rues là, sous peu. Donc, c'était les 2 points que je voulais apporter. Merci, M. Lalonde. M. Gamelin. Dans le même point que tout le monde, on a connu une grosse tempête. On ne s'attendait pas ça au mois d'avril. Par contre, on a eu la chance d'avoir un travail exceptionnel des employés de la ville qui ont été là pour nous, des pompiers, de tout le monde. Beaucoup de dégâts d'eau, beaucoup de branches. Je fais partie des dégâts d'eau. Fait que je remercie la ville pour le bon service qu'ils ont offert à nos citoyens. Merci, M. Gamelin. M. Ménard. Pour être original, je vais parler de verglas. Effectivement, on parlait des pompiers. Bien, il y a, j'en calcule au moins 2 parmi notre groupe qui ont, en allant aider les autres, ont oublié d'aller vérifier leur maison. Donc, ils ont payé pour. Puis, effectivement, tout le monde, on parle des employés de bureau, des cols bleus, tout le monde a mis la main à la pâte. Juste pour vous donner une idée, les pompiers, on a fait un petit calcul rapide. On a eu 50 appels en 2 jours. On en a 125 par année, habituellement. C'était 2 bonnes journées, même 3. Donc, c'est ça. Tout le monde a travaillé fort. Bien, puis c'est ça. Qu'est-ce qui est le fun, c'est que tout le monde s'est mobilisé. Malheureusement, on aurait aimé ça répondre à tous. Il y en a peut-être qu'on est arrivé trop tard quand il venait le temps d'aller aider pour les sample-pompes, ces choses-là. Mais je peux vous dire qu'à un moment donné, on ne savait plus à quelle adresse aller. Ça rentrait sur un méchant temps. Donc, c'est ça. On s'en est sorti, heureusement. J'espère que tous les citoyens de Saint-Polycarpe sont rebranchés. Oui, c'est... Donc, c'est un service qu'on offre. J'ai parlé avec d'autres services d'incendie à l'extérieur et puis, à un moment donné, eux ont complètement arrêté d'aller pomper parce que c'était trop... ça demandait trop de ressources. Nous, on a réussi à offrir le service tout le temps que c'était possible avec ceux qui ont bien voulu nous appeler. Là. Donc, on essaie du mieux qu'on peut d'être capable d'accommoder, de rendre service à tout le monde. Voilà. Merci, M. Ménard. Bien, à mon tour aussi de dire merci 3 fois, merci 1000 fois. Merci à notre DG, à nos employés qui sont impliqués, qui se sont donnés corps et âme. Là. Les pompiers, tout le monde s'est mis de la partie quand même pour minimiser un peu les dégâts, si on peut dire. Effectivement, un verglas comme ça au mois d'avril, bon, c'est peut-être mieux qu'on se rappelle celui de... Sûrement, certaines personnes se rappellent celui de 98, mais quand même, ça cause vraiment beaucoup d'ennuis. Mais on a essayé au moins de mettre un plaster là-dessus. Agir rapidement, aussi pour offrir la salle ici, pour que les gens puissent venir se réchauffer, venir prendre un café, venir même réchauffer un plat. Fait que faut que ça serve, hein? Fait que dans ces moments difficiles, la solidarité ressort, hein? Puis merci aussi à l'ensemble des citoyens qui, je pense, se sont serrés les coudes. Chapeau. Vous avez peut-être remarqué qu'on a une nouvelle personne assise parmi nous ce soir. Donc, Jenny Gauthier, qui fait partie de l'équipe depuis quelques jours déjà, quelques semaines même. Bienvenue dans le club, Jenny. Jenny est adjointe au directeur général. Alors, bienvenue dans l'équipe et on vous souhaite le meilleur succès possible. Bandes riveraines, on a eu un événement sur les bandes riveraines qui s'est passé au pavillon Wilson. Ça fait quoi? Une semaine, 2? 2 semaines. Je ne vois pas le temps passer, là. Alors, la MRC a remis des plaques pour remercier ceux qui se sont impliqués à la protection des bandes riveraines. On parle surtout de la rivière de l'Île, en particulier. On a eu une belle soirée avec une présentation intéressante. M. Lalonde était là. Je vois que M. Bissonnette et Manon étaient là aussi.
Puis justement, vous avez été récipiendaires tous les deux d'une plaque qui vous félicitait de votre implication. On pourrait mentionner les autres aussi là, qui étaient... Oui, bien là, je ne peux pas me rappeler de tout le monde. Mais... Ferme André. Oui, si on en oublie un, là, François, on est fait. Oui. Mais là, on est parti. Là. Il y avait M. Pilon, Yolande Pilon. Oui. Il y avait Michel Sauvé. Laurent, Adrien André. Oui, c'est ça, Adrien André, oui. Sauvé, Michel. Michel. Monsieur Audette, Gilles. Oui, Gilles, ben oui. Est-ce qu'on en oublie? Raymond. Crémeux. Oui. On voulait remercier ceux de Sam Polycarpe. Oui, c'était un événement intéressant et content de supporter puis d'encourager ces gens-là qui s'impliquent. Moi, j'étais là à titre de président de la table d'aménagement du territoire. Il y avait M. Chiasson qui était là pour la table de l'eau, puis notre préfet, M. Patrick Bousset, qui était présent. Il y a eu une rencontre à la résidence de la Seigneurie. La semaine, je pense, ça fait quelques jours. J'ai de la misère à suivre les journées de ce temps-là, mais on est occupé. Donc, mais il y a eu une rencontre parce qu'il y a des mises au point de faites par rapport au service, par rapport au coût et par rapport à l'avenir de cet emplacement-là. Donc, il y a eu des discussions là-dessus, mais il y a eu aussi le fait que les résidents ont été quand même rassurés, c'est-à-dire du fait que, parce que la rumeur faisait courir que ça coûterait 430 $ de plus par mois d'un coup sec. C'était quand même impossible de penser à une augmentation aussi monstrueuse. Donc, je pense que c'est 120, 110 ou 120 $, une affaire comme ça. Donc, c'est pas mal plus raisonnable. Il y a une augmentation au niveau du loyer, mais on sait qu'il y a les services de repas qui sont là. Et on connaît un peu l'inflation au niveau des denrées alimentaires. Donc, 100 $ par mois, c'est quand même... Je pense que c'était quand même raisonnable. Donc, les gens, au moins, ont été informés. Il y aura peut-être d'autres développements. Il y a des choses, il y a des conversations, des discussions qui ont eu lieu, puis il y en a d'autres à suivre, à savoir comment on fait pour consolider puis l'offre et être sûr d'assurer que cet établissement-là serve. Alors, il y aura sûrement d'autres choses qui vont se développer. Je pense que j'ai fait le tour. Hein. Pour ce soir, oui. Les annonces pour le mois de mai, on va attendre au mois de mai avant de les oublier si on les annonce trop vite. Et les événements, c'est-à-dire la fête de la Saint-Jean, évidemment, puis il y aura des choses là, qu'on va vous préciser lors de la prochaine rencontre. On se parole à l'assistance. Bonsoir, Jean Desrochers. Bonsoir, M. Desrochers. Comment? Les nouveaux lampadaires qui s'en viennent, ça va être les Dell, mais ça vient quand? Parce que celui qui était en face de chez Michel Desrochers, Roger Bourbonnais, ça fait depuis octobre, novembre qu'il flash. Les nouveaux vont-tu venir beteau ou ben non, celui-là va-tu être réparé une journée ou un autre ou ben non? Non, ça, là, je pense qu'on n'est plus là à réparer parce que ça fait plusieurs fois que je le remarque. Il passe puis il nous fait un clin d'œil. Fait que ça allume, ça éteint, ça allume, ça éteint. Il y en a quelques-uns comme ça, mais c'est quoi le délai pour faire la tournée de nos lampadaires? Ce qui est prévu, on a déjà commencé à recevoir de l'équipement au garage municipal depuis déjà une semaine ou deux. Donc, les travaux devraient commencer début juin pour se terminer fin juin. C'est l'horaire que l'entrepreneur nous a donné. OK. Fin juin, la tournée devrait être terminée. Fait qu'il va flasher jusqu'à la fin du mois de juin. Il va flasher encore pour un mois et demi. Oh, il est habitué, ça fait déjà 6 mois qu'il flash. Oui. OK. Une autre affaire. Nous autres, l'année passée, on a été pognés avec un gars avec un 4 roues qui passait à 7h05 le matin, puis 5h et quelque chose le soir. Dimanche matin, on est pogné un comme ça, 10h moins 5 qui montait avec un 4 roues comme ça, encore une fois.
Y a-tu quelque chose à faire? Parce qu'on ne peut pas pogner le numéro de la licence parce que de la manière que le gars passe, il veut s'en aller, là, il se sauve, comme on dirait. OK. On va-tu être pris encore avec la même affaire? Y a-tu quelque chose qui est faisable pour ça? Parce que, premièrement, les 4 roues, habituellement, s'ils traversent le chemin, ils ne sont pas d'un bout à l'autre, là. Bien, je pense que... C'est une cause perdue, ça? Il y a des règlements au niveau de la sécurité routière qui nous encadre. Ça sort du cadre de la municipalité. Mais c'est quand même une bonne idée de nous le rapporter, là. Et à ce moment-là, on peut demander une surveillance accrue des policiers dans un secteur donné. Tu sais, là, c'est ça. On est avec vraiment le code de la sécurité routière. Mm-hmm. Oui, parce que ça, je sais que l'année passée, on y a goûté l'année passée pas mal. Là. Ça fait que, ça s'appelait quand tu sors de la cour à 7h05, tu attendais qu'il passe parce que à la vitesse qu'il était, rentrer dans les portes d'un auto, là, ça aurait fait mal. Là. Puis là, le beau temps recommence, ça fait que... Il n'y a peut-être pas de speedomètre sur le 4. Bien, quand même qu'il y a un speedomètre, il n'y a pas de limite de vitesse. Il n'y a aucun panneau de limite de vitesse dans le coin chez nous. Ah. Ni en montant, ni en descendant. Ils ont été ramassés par la charrue l'année passée, puis le souffleur à neige, ils n'ont jamais été réinstallés. OK, je vois que M. le DG s'affaire à prendre des notes. Les poteaux sont là, mais il n'y a plus de pancarte après. OK. OK, merci. Parti par le vent. Bonjour, Michel Houd. Bonjour, M. Houd. Bonsoir, même. Alors, mon problème principal, je vais vous parler de l'asphalte de Saint-Philippe. J'aurais aimé ça, plus jamais vous en parler, mais il y a eu une job bâclée. Ma mère, qui ne voulait pas dire le mot cul, elle disait c'est une job de Luc. Ah. Mettez Luc à l'envers. Donc, l'asphalte va être faite juste pour le premier tiers, parce que le premier tiers est bien magané, vous l'avez reconnu. Le deuxième tiers est magané un peu. Le troisième, c'est les moulins de Soulanges qui s'occupent de le défaire. Oh, j'ai failli dire. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que juste le premier tiers va être fait parce qu'il a l'air plus magané que le reste, alors que le deuxième tiers, il est bossé aussi pas mal, moins que le premier tiers? On parle évidemment quand on revient de Rivière-Baudette et qu'on s'en vient à Saint-Polycap. OK. Monsieur le DG, est-ce que vous avez des précisions quant à la réparation qui devrait être faite, là? Effectivement, ce qui avait été dit, environ le premier tiers, je n'ai pas le nombre de pieds exactement, mais environ le premier tiers où il y avait eu des difficultés d'installation du bitume. Donc ça va être repris par l'entrepreneur, donc à ses frais, parce que c'est lui qui avait eu de la difficulté à installer. Pour le restant, bien, il faudra voir avec nos équipes sur le terrain, voir s'il y a une portion plus longue qui va être refaite. Mais pour l'instant, les travaux qui sont prévus, c'est effectivement environ le premier tiers qui va être refait là, dès que la possibilité va se présenter. Le premier tiers part d'où, Monsieur le DG? Hors du Colline de la misère, plus vers Rivière-Baudette. Ah, OK. Donc, de Rivière-Baudette à ici, si vous voulez. OK. Tant que moi, le deuxième tiers devait être fait aussi. Est-ce que c'est le même contracteur qui a fait le chemin Sainte-Catherine qui mène à Saint-Zotique, qui a si bien été fait il y a plusieurs années, qui est encore très beau et très bon et très bien fait? Est-ce que c'est le même contracteur? Ça fait quand même longtemps. Oui, mais la job est vraiment bien faite. Bien, ils ont refait le fond, ils ont tout refait, hein, si vous vous rappelez. Ah, c'est ça la recette? Bien, la recette, c'est sûr que ça coûte énormément cher à faire. Nos routes ont été améliorées au fil du temps, mais c'est des chemins de chevaux en partant, puis il n'y a pas de fond là-dessus. Puis on a réussi à mettre un peu de roche, puis après ça, de paver ça. Et effectivement, bien, ça bouge. Hein. Mais chemin Saint-Philippe avait été refait aussi, si je me rappelle bien. Chemin Saint-Philippe a été refait. Le fond avait été refait dans ce secteur-là, oui. Incluant la partie qu'on a asphaltée? Oui. Eh boy, ça paraît pas. Mon auto a 145 chevaux, là. Je ne devrais pas sentir rien sur un chemin qui a été fait pour les chevaux. OK, ça, c'est d'autres choses. Mais en tout cas, ceux qui ont fait le travail pour le chemin Sainte-Catherine, ça a été vraiment bien fait. Ben oui, ça fait quand même quelques années, ça n'a pas bougé. Puis ceux qui ont fait le travail à l'automne, ça a été vraiment mal fait. OK.
Ramassage de branches. Il va-t-il avoir un ramassage spécial considérant la quantité astronomique de branches et d'arbres qui sont tombés là, un peu partout? C'est sûr qu'il y en a une quantité, oui, astronomique, comme vous dites. Et puis, on va commencer à s'affairer sur ce dossier à partir de... Et c'est commencé depuis ce matin. C'est ça. Donc, je pense qu'on est une des premières municipalités, justement, à procéder à ça. Donc, depuis ce matin, les équipes sont là-dessus. On regarde à faire affaire aussi avec de l'aide externe, mais pour l'instant, là, la machine à branches, vous allez avoir se promener là, dans la municipalité pour les prochaines semaines. Donc, c'est commencé depuis ce matin. OK, mais ce qui est prévu d'habitude, c'est une semaine. Oui, mais là, je pense... Il va rester des branches, la machine va tourner. Ah, OK. Alors, même dans deux, parce qu'il y en a qui vont prendre 2-3 semaines avant de tout nettoyer ça puis d'aller les porter sur le bord du chemin, là. Évidemment, mais c'est la collecte, si vous voulez, d'une semaine. Va évidemment, on ne sait pas encore combien de temps, mais va être prolongée de, évidemment, quelques semaines. Mais on a là, l'intention de ramasser toutes les branches qui ont tombé là, suite à la tempête de la semaine dernière. Merci. J'en rajouterais aussi un petit peu, les gens qui veulent mettre, qui n'ont pas fait encore, ou bien même ceux qui l'ont fait, mettez pas vos branches à 6 pouces de la bordure du chemin, s'il vous plaît, là, parce que j'en ai vu, là, que c'est tellement proche que c'est presque dangereux. Fait que normalement, on est supposé, si je me réfère à d'anciennes règles postales, on est supposé être à 3 pieds du bord du pavage. Fait que passer le mot, là, et il faudrait que les gens fassent attention. On devrait peut-être même faire un post là, ou quelque chose comme ça là, pour que les gens disposent leurs branches, mais quand même pas de façon Oui, puis là, il y a aussi les diamètres. Quelle sorte de branches qu'on passe dans notre cruncher? C'est ça, là. Et je pense qu'il y en a, là, c'est généreux comme matériel qu'on dépose, là. Ça fait que ça va jusqu'à 4 pouces. Est-ce que la machine nous appartient? Oui. Ah, merveilleux. Je pensais qu'on la louait. Fait que c'est pour ça que je demandais s'il y avait un deuxième ramassage prévu 3 semaines ou un mois plus tard. OK. Je regardais les pompiers arriver quand il y a eu un feu. C'est hier ou avant-hier? Hier? Un gros feu? Et puis, évidemment, les pompiers, avec la lumière verte qui clignote, là, ils arrivent vite dans la cour, dans le stationnement prévu pour ça. Et il n'y a pas de lumière. Les lumières, il y a 2 lumières sur la caserne qui sont supposées marcher, mais qui marchent à peu près pas. Et en tout cas, elle peut allumer une demi-heure, puis elle éteint 3 jours, puis elle clignote. Puis il y en a une sur la bâtisse qui nous sert de garage, qui, elle aussi, a l'air plus ou moins défectueuse. En tout cas, hier, c'était noir, là. Il n'y avait aucun éclairage. Les toits ne fonctionnaient pas. Alors, les gens, évidemment, ils arrivent vite parce que c'est un pompier volontaire, là, ça presse, là. Et puis, c'est dommage que ce soit comme ça. Fait que si on pourrait les remplacer, puis ça fait longtemps que ça clignote. Ça fonctionne pas bien. Ça allume pas. Ah. OK. Merci de me donner... Puis je dirais un peu plus. Pardon? Je dirais un peu plus qu'1 an. Ah oui. Bien, peut-être pas les 3, là, mais 1 ou 2 des 3, ça fait longtemps. Merci de le porter à notre attention. Il y a des choses, je pense, des fois qu'on... Hein? Je sais pas si les pompiers, probablement, vous l'aviez constaté, j'imagine. Oui, mais c'est parce qu'on est habitué de voir les clignotants, fait que la lumière clignote. Oui, comme... À moins que vous en mettiez des vertes, puisque celle-là est autorisée. OK. Et si jamais M. Lachapelle va nourrir le martinet ramoneur, j'aimerais ça que quelqu'un prenne des photos puis qu'il me les montre, s'il vous plaît. Vous n'aurez pas ce plaisir-là, M. Hood. Je vous verrai en haut d'une échelle, là. Si vous êtes en dessous, je suis willing. Oh là là. C'est bon? Ça passe la période des questions. Bien, on est rendu à la levée de la séance. Alors, quelqu'un d'assez fort encore pour lever la séance? Il y en a plusieurs, là, je pense. Donc, M. Lalonde, vous proposez la levée de la séance? C'est unanime? Bien, merci bien. Merci d'être là. Merci de venir aux réunions, de vous informer et d'informer les autres aussi. À la prochaine.